Un Jean-Baptiste. Un Jean-Baptiste prépare le chemin. Un Jean-Baptiste est un frayeur de chemin. De la même manière que Élisabeth préparait le chemin pour Marie. Voilà pourquoi Marie est venue se cacher sous la couverture d'Élisabeth, afin de pouvoir que les challenges qu'elle avait eu dans les 3 premiers mois de la grossesse, qu'elle ne puisse pas avoir le même challenge dans le cas de Marie, que Élisabeth soit un instrument de conseil, de fortification, pour lui dire non, quand ça fait mal, c'est normal, je suis passé par là. Quand c'est dur, c'est normal, je suis passé par là. Quand ça tremble, c'est normal, je suis passé par là. Tiens-moi, tu ne vas pas perdre cette grossesse. Si pour moi ça arrive jusque-là, tu vas y arriver. Oh! Connecte-toi à Élisabeth. Connecte-toi à Jean-Baptiste. Et donc ce matin, nous sommes dans notre thématique de garder l'accès à notre cœur, ou encore l'accès au trésor de notre cœur. Et c'est pour ça que si dans une maison il y a un trésor, assurément cette maison, il y a un système d'alarme, il y a un système de verrouillage, il y a un système de surveillance pour s'assurer que personne ne rentre dans cette maison comme ça. Amen. Parce que tu ne peux pas mettre un coffre dans une maison et puis t'assurer que la maison n'est pas surveillée. Oui ou non? Si tu mets un coffre, même si le coffre a un code de verrouillage, tu vas t'assurer que ce coffre lui-même, il est fortifié. Par un système de surveillance, 24/24. Par un système d'alarme. Afin que quand quiconque rentre, avant d'arriver au coffre, il est détecté par le système d'alarme. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut garder l'accès au trésor de ton cœur. Alléluia. Et donc nous sommes en train de voir ici cette thématique de garder l'accès. Garder l'accès. Dis à ton voisin, garder l'accès. Garder l'accès au trésor de ton cœur. Et on a dit qu'il y a 4 catégories de personnes qui peuvent avoir accès au trésor de ton cœur. On en a vu jusqu'à présent 2. Amen. On a vu le premier cas, c'était le cas de Élie, du fait que Jézabel, il connaissait l'intention de Jézabel, malgré qu'il connaissait l'intention de Jézabel, il a laissé quand même Jézabel avoir accès au trésor de son cœur. Et c'est pour ça que derrière une grande victoire, fais attention, il y a une défaite qui peut arriver. Voilà pourquoi il faut veiller et garder. Voilà pourquoi il faut résister. Voilà pourquoi le diable cherche toujours quelqu'un qui va essayer de dévorer, quelqu'un qui va essayer de voler, quelqu'un qui va essayer de détruire. Et nous avons vu la seconde catégorie des personnes, c'est la catégorie des personnes qui ont laissé accès à des personnes qui prétendent les aimer. Comme le cas de Delilah avec Samson. Elle a insisté pour avoir les clés afin de livrer ça à l'ennemi. Et la troisième catégorie qu'on va voir maintenant, oui, troisième catégorie, et par la grâce de Dieu, peut-être on fera la 4e. Mais la troisième catégorie, il faut garder son cœur, c'est les personnes ou la personne qui est censée valoriser ou protéger ton cœur. Et je le dis pas dans l'idée de voir, d'indexer qui a accès, mais de voir en toi qui a accès au trésor de ton cœur. Pas la personne, mais toi. Amen. Et donc de faire une introspection afin de discerner, afin de savoir choisir la bonne part, afin de préserver le dépôt, afin de pouvoir manifester ce que Dieu a prévu dans ta vie. Et donc des types de personnes qui sont censées valoriser ou protéger ton trésor, ça peut être que des personnes qui sont dans ton cercle restreint. Ça peut être membre de la famille, ça peut être un aîné, ça peut être une personne qui est un précurseur dans le domaine dans lequel tu veux évoluer. Amen. Amen. Il s'agit des personnes que tu considères ou que tu as considérées et que les paroles ont un impact dans ta vie de manière directe ou indirecte.
Et ces catégories de personnes, c'est les personnes qui t'ont vu grandir. C'est des personnes qui peuvent être des aînés, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est les personnes qui, tout va bien jusqu'à ce que tu commences à passer à une étape au-dessus d'eux. Au-dessus de les acquis, au-dessus de les rangs de vie, au-dessus de les situations, au-dessus d'eux. Et c'est là que tu découvres que les personnes que tu dis, où on dit, on est ensemble. Et tu dis, ce n'est pas un slogan. Bizarrement, après la promotion, après un certain rang, on n'est plus ensemble. Ces personnes, quand tu viens tout en pied à l'église, qui peut te déposer de temps en temps, ça va. Mais le jour que tu es arrivé, puis tu as fait... C'est ta voiture ça? Oui, Dieu a fait grâce. Depuis ce temps-là, vos salutations sont à distance. C'est le type de personne, tant que tu es au même niveau, ça va. Ça va. Et surtout si tu as un niveau inférieur que lui, tout va très bien. Jusqu'au jour où les trésors qui étaient cachés de Dieu dans ta vie commencent à sortir. Donc on peut illustrer ces catégories avec le cas de David et d'Éliab, l'aîné, le grand frère de David. Et la Bible nous explique, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28 au verset 30, Éliab, son frère aîné, parlant de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi est-il descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, quel donc j'ai fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions et le peuple répondit comme la première fois. Il faut comprendre qu'il y avait une bataille où Goliath est en train de paralyser toute l'armée d'Israël. Un seul homme qui injurait, qui insultait toute l'armée. Personne ne parlait. Pendant des semaines, il crie, personne. Et donc dans le contexte, on peut comprendre que Éliab était un soldat. Et que le père, dans l'histoire, le père a dit au petit, à David, va donner la nourriture à tes grands frères qui sont en train de combattre. Va apporter la nourriture. Et David est allé. Ce n'est pas lui-même qui a décidé d'aller. Il était en train de faire le travail de son père. Il était en train de prendre soin de ses brebis. Et son père lui dit, va donner la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe? David prend soin de donner, confier les brebis de son père à une personne et va vite fait sans poser de questions. Alors qu'il avait toutes les raisons pour ne pas faire ça. Il dit, pour dire à son père, mais pourquoi moi je fais seulement que les basses besognes, les choses que personne n'a envie de faire? Pourquoi c'est à moi de donner la nourriture? Tu m'as donné déjà une tâche ici, pourquoi moi je dois le faire ça? Il ne se plaignait point, mais il fit dans l'obéissance. Il a confié les brebis de son père à quelqu'un et il a pris la nourriture et il allait donner au grand frère. David, le pauvre, le jeune David, qui vient, il entend. Il vient avec, je peux imaginer, il vient avec la corbeille de nourriture pour venir donner à ses grands frères. Et puis il entend quelqu'un, puis il dit, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Il pose la question, mais c'est qui ce gars? Et puis on dit, petit, reste calme. Ce gars est en train de nous massacrer, de nous maltraiter ici, personne ne peut parler. Et c'est qui ce gars-là? C'est qui ça? On dit, c'est Goliath. Oh! Mais qui peut, on donne quoi à celui qui peut combattre ce monsieur-là? Waouh! Alléluia! Et donc, c'est quand il est en train de poser cette question que c'est arrivé au grand frère de David, au lieu que lui,
ils soient encouragés. Ah, petit, voilà notre oint de la famille. Au lieu de faire ça, il rabaisse le petit frère. Il essaie d'éteindre le petit frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que David était arrivé sur son terrain. Alléluia. Et donc, les Oholiab ont tendance à te décourager. Quand tu arrives au carrefour de ta vie, quand il y a une opportunité, oh, qui t'a dit que Dieu va faire encore? Tendance à décourager. S'il ne cherche pas à t'intimider, il va essayer de te rabaisser. Il a d'abord essayé d'intimider en disant, avec colère, c'est l'intimidation. Qu'est-ce qu'il fait ici? Après, il essaie de le rabaisser. Tu vois, tu es orgueilleux, petit malin. Tu es orgueilleux. Et donc, David ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi ça te regarde? Si je viens dire à qui on va donner une récompense, ou bien veux-tu me donner une récompense? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Eliab va toujours te ramener dans ton passé. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève. Eliab, c'est tu avais commencé faiblement dans ta vie chrétienne. Et puis Dieu en te fait grâce que tu es en train d'avancer. Et lorsque tu arrives à eux, ils disent, oh oui, on sait. Toi, tu t'es tombé dans la fornication la dernière fois, tu penses qu'on a oublié. Tout cela, c'est la mascarade. Ils essaient de minimiser, diluer tes efforts fournis. Aïe, 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 aïe. Eliab cherche toujours à manipuler, dénigrer. C'est que Jézabel fait à l'extérieur, lui le fait à l'intérieur. Parce que Eliab, sans que tu le veuilles, il a déjà accès à ton cœur. Parce qu'il était une bénédiction pour toi dans tes faiblesses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Eliab a essayé de manipuler David en disant, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Est-ce que David était venu pour voir la bataille? Non. Je connais ton orgueil. Est-ce que David était orgueilleux? Ah, David a été oint par Samuel comme roi, pas comme serviteur, mais comme roi d'Israël. Et il n'a pas regardé cela comme poids d'arracher, de revendiquer son titre. Il pouvait dire, comme je suis roi maintenant, papa, tu as vu, maintenant je demande ça. Je demande être reconnu, je demande être positionné. Cette histoire d'aller toujours dans le désert pour prendre soin de tes brebis, c'est fini. Moi maintenant, je dois me former, coacher parce que ton serviteur, le serviteur vient de dire que je suis appelé à être roi. Maintenant, appelez-moi à la maison roi. David n'a pas regardé cela. David a continué à faire ce qu'il faisait avant. David a continué à aller dans le champ. David a continué à prendre soin des brebis. Non, David n'était pas orgueilleux. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours remettre en question. Il faut prendre le temps d'observer. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a béni aujourd'hui que forcément tout ce qu'il dit que tu prends. Eliab savait que cet homme-là, David était oint. Mais lorsque on l'a oint, il a vu. Mais ça, ce n'était pas le problème. Mais lorsqu'il a commencé, il a vu que voilà une opportunité où l'onction va se manifester. Le diable est passé par là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et lorsque Eliab s'élève dans ta vie, il faut mener l'action qu'a fait David. La Bible dit David se détourna de lui. Se détourna. Il n'a pas dit que David lui a manqué de respect. Amen. Il se détourna de lui et a continué à faire les requêtes. Il a commencé à, il a fait comme s'il n'a pas entendu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Détourne-toi pour un temps peu. Amen. Amen. Garde les dépôts de ton cœur. Garde les trésors. Car la personne qui a accès à ton trésor
accès à ta vie. Voilà pourquoi tu dois examiner. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qu'il faut recevoir. Sois un chrétien de béret qui examine. Et donc c'est pour ça que la troisième catégorie des personnes, elle est très subtile et c'est la dernière. Parce que la prochaine, c'est ce qui est bon. C'est les trois types de terre avant d'arriver à être la bonne terre. Au bord du chemin rocailleux, épineux, et maintenant la bonne terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est important, toi-même, d'avoir une communion avec le Seigneur. Toi-même. 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 Et on va prendre la dernière catégorie de personnes, qui est la bonne catégorie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Et donc la quatrième catégorie, je termine avec ça, n'est pas longue. C'est la catégorie des personnes qui valorisent ton trésor. Alléluia. Alors nous allons prendre pour exemple celle qui a valorisé le trésor de l'autre sans avoir de la jalousie ou du mépris. On peut le lire dans Luc chapitre 1, verset 41, verset 47. Et c'est un exemple par excellence. On parle ici de Marie et d'Élisabeth. Marie et Élisabeth. On dit que dans le verset 41, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On parle ici qui de Marie, la mère de Jésus, la mère biologique de Jésus. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui? Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, fut rempli du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. Et Marie dit à Élisabeth, donc Marie dit dans le verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu. Mon réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a été jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Alléluia. Voilà une illustration d'un cas par excellence. On parle là de celui qui était le précurseur de Jésus-Christ, en parlant de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été un enfant qui avait été longuement désiré par Zacharie et par Élisabeth. Et l'âge avançait. Et on peut comprendre que Marie et Élisabeth ont un lien familier, qui sont ensemble, qui sont de la même famille, qui se connaissent. Est-ce que vous me suivez? Mais la différence avec ce cas de ceux qui ont déjà accès au trésor de ton cœur, c'est que lorsque Dieu te bénit, ils sont heureux que Dieu t'a béni. Lorsque Dieu te bénit, toi tu es la petite sœur, ils ne viennent pas en rébellion ou ils ne s'opposent pas à ta bénédiction. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu les bénédictions. Alléluia. Élisabeth, qui attendait un enfant depuis, et lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a reçu, elle n'a pas essayé de jalouser sa sœur. Et voici la caractéristique d'Élisabeth. Ce sont des personnes qui comprennent ce que tu transportes et ressentent ce que tu ressens. Très souvent, ce sont des personnes qui ont déjà dépassé ou passé le chemin dans lequel tu es en train de traverser. Alléluia.
Très souvent, ce sont les personnes qui ont déjà eu ce que tu es en train d'avoir. Et donc, ils sont dans le couloir. Trouve-toi des Élisabeth, des personnes qui veulent avancer dans le couloir de la vie. Est-ce que vous me suivez? Qui veulent marcher, qui ne disent pas « Oh, mais pourquoi on t'a béni ?» Non, quand ils se réjouissent de la bénédiction, même s'ils n'ont pas reçu, ils savent que si le colis d'Élisabeth est arrivé, c'est que le colis de Marie est en chemin. Si le colis de Marie est arrivé, celui d'Élisabeth aussi est en chemin. Alléluia. Alléluia. L'ange est apparu à Marie pour lui parler des promesses vis-à-vis de ce qu'elle devait concevoir. L'ange aussi apparu à Élisabeth. Élisabeth accepte ta vision, accepte ta mission, t'accompagne dans ta mission, t'accompagne dans ta vision. Connecte-toi à Élisabeth. Élisabeth a accepté Marie. Marie est allée chez Élisabeth pour se connecter. Parce que Élisabeth avait déjà de l'avance par rapport à Marie. Toi, tu viens de tomber enceinte. Moi, je suis déjà. Pour moi, elle est déjà avancée. Après d'être enfantée. Toi, tu viens de démarrer. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce qui s'est passé même avec Jean-Baptiste et Jésus. Jésus n'était pas jaloux du ministère de Jean-Baptiste, ni Jean-Baptiste jaloux du ministère de Jésus. De telle sorte que lorsque Jean-Baptiste a commencé à baptiser dans le Jourdain et que Jésus est venu, il a dit non, normalement Jésus, toi tu dois me baptiser. Il a dit non, baptise-moi, afin que la parole s'accomplisse. Alléluia. Et les disciples ont commencé à dire, mais Jean-Baptiste, on suit qui? Jean-Baptiste ou Jésus? Quand les disciples de Jean-Baptiste voulaient venir chez eux, ils disaient, non, non, restez chez vous, Jean-Baptiste là-bas, restez là-bas. On combat le même combat. Il n'y a pas de jalousie. Est-ce que vous me suivez? Trouve-toi une Élisabeth. Trouve-toi un Jean-Baptiste. Un Jean-Baptiste prépare le chemin. Un Jean-Baptiste est un frayeur de chemin. De la même manière que Élisabeth préparait le chemin pour Marie. Voilà pourquoi Marie est venue se cacher sous la couverture d'Élisabeth, afin de pouvoir que les challenges qu'elle avait eu dans les 3 premiers mois de la grossesse, qu'elle ne puisse pas avoir le même challenge dans le cas de Marie, que Élisabeth soit un instrument de conseil, de fortification, pour lui dire non, quand ça fait mal, c'est normal, je suis passé par là. Quand c'est dur, c'est normal, je suis passé par là. Quand ça tremble, c'est normal, je suis passé par là. Tiens-moi, tu ne vas pas perdre cette grossesse. Si pour moi ça arrive jusque-là, tu vas y arriver. Oh! Connecte-toi à Élisabeth. Connecte-toi à Jean-Baptiste. Et donc Élisabeth t'encourage. Les Élisabeth sont un guide pour toi. Les Élisabeth sont des repères. Et tu dis, si elle peut soutenir jusqu'à 9 mois, même quand je sens déjà 3 mois, j'ai envie de lâcher prise, je peux arriver à 9 mois aussi. Amen. Et dans ta vie, Dieu, lorsque il veut faire quelque chose dans ta vie, il va te connecter à Élisabeth. Et voilà pourquoi, bien-aimé, je vous dis ce matin, Dieu ne te met pas dans une église en vain. Dieu te met là où il faut. Par rapport aux vicissitudes de la vie que tu vas traverser ou tu traverses. Afin que ce qu'a traversé la tête, que le corps puisse suivre. Voilà pourquoi on n'enfante pas par le pied, on enfante par la tête. Si la tête est arrivée à sortir, le corps aussi va sortir. Alors que, oh, vous êtes d'accord avec moi que le corps est plus gros que la tête? Oui ou non? Mais quand la tête sort, tout le corps sort. Le pôle rentre comme ça pour prendre la forme de la tête. Mais quand maintenant il sort, il est plus large que la tête. Oh. La tête est frayer les chemins. Donc Dieu te connaît dans une église et il met dans ta vie un berger qui sera la tête qui va frayer le chemin. Afin que toi, tu suives seulement le chemin et que tu rentres. Et que là où il a traversé, que tu ne traverses pas,
Là où il a fait 40 ans, toi tu le fais 2 semaines. Alléluia. Amen. Non, Dieu mène dans ta vie des Élisabeth. Et donc quand tu viens à l'église, assieds-toi. Sois connecté à la tête d'Élisabeth. Ne dis pas la tête est trop petite. Est-ce que la tête là peut porter vraiment le corps que je suis là? Moi je suis quand même, j'ai du poids. Reste calme. Reste calme. Reste là. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Amen. Amen. Et donc Dieu te met dans un endroit. Et il te met dans une église. Il te nourrit. Mange la nourriture. Élisabeth a laissé la nourriture de Joseph. Elle allait manger la nourriture d'Élisabeth. Et non, Marie a laissé la nourriture de Joseph. Elle allait manger la nourriture d'Élisabeth pendant 3 mois. Parce qu'elle avait besoin de cette nourriture spirituelle-là. Est-ce que vous me suivez? Elle avait besoin de cette nourriture spirituelle. Et donc il faut comprendre dans la vie des saisons de ta vie. Et tu te connectes aux bonnes personnes. Connecte-toi aux bonnes personnes. Amen. Là on est ici. Tout le monde entend. Mais tout le monde n'entend pas de la même manière. Tout le monde n'entend pas de la même manière. Il y en a, ça les jeunes, ils vont sortir. Mais tout le monde n'entend pas de la même manière. Connecte-toi aux bonnes personnes. Il y en a qui n'ont rien à faire avec ces messages. Mais, ce n'est pas grave. Connecte-toi à ceux qui veulent garder les cœurs. Garder le trésor de leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? À la fin de ce culte, cherche une Élisabeth. Connecte-toi à un homme de feu, si tu es un jeune homme. Connecte-toi à une femme de prière. Ne te connais pas à quelqu'un qui est dans la critique, les murmures. Oh, qu'elle a dit? Encore, c'est encore le même message. Oh, tu dis la même chose. Non, connecte-toi à quelqu'un qui peut garder le fœtus de la parole que tu as reçue dans ton cœur, afin qu'elle grandisse, afin qu'elle croisse, afin qu'elle se mûrisse et qu'elle soit enfantée, qu'elle soit manifestée au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu dois examiner ce que tu entends. Luc chapitre 8, verset 16. Personne ne prend, je lis dans la version Semeur, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre par un vase. C'est dans la version Luc second, mais je vais prendre Semeur, c'est mieux. Voilà. Il dit, personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit, ou on la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis à la lumière. Et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a, on lui donnera encore davantage. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu dois garder la manière dont tu écoutes. Garde la manière dont tu écoutes. Fais attention de la manière dont tu écoutes. Alléluia. Fais attention de la manière dont tu écoutes. Tu as un trésor. Personne qui est né de nouveau n'est sans trésor. Car la Bible déclare que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par son esprit qui nous a été donné. Est-ce que vous me suivez? Voilà 4 catégories de ceux qui peuvent avoir accès à ton cœur. À toi de choisir la catégorie qui t'intéresse la meilleure. Mais j'ai pris le Seigneur que tu choisis la 4e catégorie. Par la sagesse des 3 premières catégories. Par le discernement de savoir qu'au départ, c'est le diable qui vient pour se poser, et tout ce que tu as fait ne peut pas l'intimider. Et lui, il a résolu à ne pas lâcher prise et tu dois résister à lui chaque fois. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens que tu ne sais pas tout, tu dois dire ton secret. Alléluia. Parce qu'ils vont fouler ça aux pieds. Et la 3e catégorie, la plus subtile, ceux qui ont été une fois une occasion de bénédiction dans ta vie. Et c'est pour ça que tu dois résoudre, tu dois prendre la décision qu'à chaque fois, tu dois chercher la personne ou les personnes qui vont t'amener à grandir.
qui vont t'amener à avancer dans ta vie. Pas les gens qui vont te juger. Pas les gens qui vont essayer de te comparer aux autres. Élisabeth, ce n'est pas comparé à Marie. Marie, ce n'est pas comparé à Élisabeth. Jean-Baptiste, ce n'est pas comparé à Jésus. Jésus, ce n'est pas comparé à Jean-Baptiste. Chacun son couloir, chacun sa grâce. Mais comme la Bible déclare que le fer aiguise le fer, on est ensemble, on gagne ensemble. Parce que deux cordes attachées ne sont pas facilement rompues. Parce que lorsqu'il y a deux, il y a toujours trois. Parce que le Saint-Esprit est là où deux sont assemblés en son nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que je vous encourage. Dès aujourd'hui, prenez la ferme résolution de garder le dépôt de votre trésor en gardant l'accès à votre trésor, en donnant l'accès à des personnes seulement que vous savez qui peuvent faire grandir cela.